Les freins possibles, ça peut être une question de budget, malheureusement, l'argent parfois. Si on doit acheter une machine ou quelque chose qui coûte cher, on n'a pas forcément le budget. Donc oui, il y a le frein de l'argent. Alors, les freins, on peut les identifier par la crainte du changement. La crainte du changement, la crainte de prendre des responsabilités. Il peut être parfois confortable d'être suivi, d'être dirigé, aller vers le risque, vers l'inconnu. L'innovation, c'est toujours difficile à intégrer en fait. Le premier frein, c'est un frein très intime, c'est un frein de conviction. Est-ce que le sujet de la qualité de vie au travail touche l'homme, le manager ou le patron de l'organisation ? Car on ne convainc pas un homme ou une femme, s'il a un appétit pour ce sujet, alors on pourra le mettre en mouvement. S'il ne l'a pas, alors la résistance est trop forte. C'est donc un frein idéologique. Il y aura toujours des réticences justement à travailler avec des futurs potentiels concurrents. Mais ils se rendent compte que leurs voisins le font et que ça leur apporte plutôt que ça ne leur retire, puisqu'ils ont tous des compétences très pointues, donc ils ne pourront jamais expérimenter tous ces compétences. Je pense qu'on a parlé des TIC, c'est au niveau de la communication et l'innovation et de la communication. Et je pense que parfois c'est un frein parce que de plus en plus, les informations remontent très haut dans l'entreprise très rapidement et du coup, on empêche l'innovation au niveau du plus bas de l'entreprise parce que les décisions sont prises au plus haut. Le frein de l'argent, le frein du temps. Les personnes impactées peuvent ne pas avoir le temps de réfléchir à ces problèmes-là. Donc c'est surtout, je crois, un problème de temps, de réflexion et d'argent.